Après sa rupture avec la cache-route, ses malédictions contre les docteurs de la loi et les prêtres du temple, il ne restait plus à Jésus, en dehors de ses disciples, hommes et femmes, qu'un seul soutien en Israël, le parti des Zélotes. Les partisans de la lutte armée attendaient beaucoup du prophète. Ils avaient les mêmes adversaires. Parmi les 12, on comptait d'ailleurs 2 Zélotes. À ce moment de la vie publique du Christ, se situe un événement singulier que les 4 évangélistes nous ont rapporté sous le nom de multiplication des pains. Jean 6, 1, 15, Matthieu 14, 13, 21, Marc 6, 32, 2, 44 et Luc 9, 10, 17. Ce fait est institué au début de l'année 30 de notre ère, pendant la 3e année de la prédiction de Jésus qui commença, nous l'avons dit, en octobre 27. Les chefs zélotes décidèrent de tendre à Jésus une espèce d'embuscade politique et populaire. Sans lui dire mais de mèche avec au minimum les 2 disciples appartenant à leur parti, ils convoquèrent une foule nombreuse de partisans en un endroit désert, de la rive orientale du lac de Tibériade. À cette époque, comme encore aujourd'hui, toutes les villes étaient situées sur la rive occidentale, au pied des montagnes du Golan, traditionnel refuge des résistants. Avec la complicité des 2 disciples zélotes, les barques du groupe apostolique touchèrent terre à l'endroit convenu, en plein milieu de la foule que Jésus fut surpris de trouver si nombreuse sur cette côte désertique, y compris aussitôt quel piège on lui tendait et voulut rembarquer. Puis, voyant les gens, il en eut pitié, parce qu'ils étaient las et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les instruire longuement. Marc 6, 34. Le soir vint à tomber.